Alors, on est donc le vendredi de Iyar. Donc, nous sommes l'Amedhe de Eruvin. On va donc juste reprendre la fin de la Dalet. Donc, dans la Mishnah, on avait dit que si quelqu'un il a mis le Eruv dans une pièce fermée et qu'il n'a pas les clés, d'accord? La Mishnah a dit Tanakama Haraze Eruv. Rabbi Eliezer dit que s'il ne sait pas où c'est la clé, eh bien, le Eruv n'est pas valable. Alors, dans le moment, on a posé une question, on a dit pourquoi il dit que le Eruv il est valable, puisque lui, il est dehors, et que le Eruv il est dedans, et qu'il ne peut pas y accéder. Alors, comment ça se fait que le Eruv il est valable? Alors, on a répondu, comme Rav Shmuel les ont dit, ici, c'est Merdal Levenim. C'est une pièce qui est faite de briques. Et comme on a vu dans Betsa, là-bas, c'est marqué, c'est l'auteur qui est Rabbi Meir qui a dit que la Mishnah, elle est comme ça. Si on a une pièce dans laquelle il y avait plein de fruits, elle était fermée, on n'a pas les clés. Et après, le mur, il se casse tout seul. Est-ce qu'on a le droit de prendre les fruits qui sont là-bas à Yom Tov ou pas? Puisque avant Yom Tov, ce n'était pas accessible. Et donc la Mishnah a dit il a le droit de prendre. Et Rabbi Meir a dit non seulement il a le droit de prendre, mais même il peut même casser le mur et prendre. Et là-bas, on a dit dans quel cas il s'agit. On a parlé que c'était un mur fait par des briques les unes sur les autres. Et il n'y a pas de ciment. Le mur, il est juste des briques sur l'autre. Donc tu enlèves une brique et tu prends les fruits. On n'a pas le droit. C'est normal, c'est sauter. C'est du Terminator. Alors que là, non. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a répondu. Nous sommes donc dans les 5 dernières lignes. Alors, la Gemara a dit, mais pourtant là-bas, Rabbi Zera, il a dit, cette histoire-là, c'est passé Yom Tov, pas Shabbat. On enlève la brique. Oui, quand on enlève les briques. C'est Yom Tov, c'est pas Shabbat. Pour nous, ici, dans le Eruv, on parle de Shabbat. Et il a dit non, Hanami Yom Tov. Il dit non, monsieur, cette Mishnah ici, elle ne parle de Yom Tov, elle ne parle pas de Shabbat. Ok? Alors la Gemara a dit, Achi, Hainu de Katane ala Rabbi Eliezer, im ba'ir avad, Eruv Eruv. Ou im basade avad, en Eruv Eruv. Yom Tov malé Eid malé Sadeh. Alors la Gemara a posé une question, elle dit comment? Tu as dit que notre Mishnah, elle parle de Yom Tov. Pourtant, Rabbi Eliezer, sur notre Mishnah, il a dit, si la clé, elle s'est perdue dans la ville, le Eruv, il est valable. Pourquoi? Parce que quand il est dans la ville, rappelez-vous, selon Rabbi Shimon, on a le droit de porter une cour vers les toits, tout ça, vers les enclos. On a le droit il y a une possibilité d'amener la clé quand même, parce qu'on est dans la ville. Mais si c'est dans les champs qu'on a perdu la clé, là-bas, Rabbi Eliezer a dit, dans ces cas-là, le Eruv, il n'est pas valable. Parce qu'il a sur de porter du champ vers la ville. D'accord? Mais alors, si tu dis qu'on est dans Yom Tov, La clé de quoi? de la pièce. N'oublie pas, le Eruv, il est dans une pièce fermée. Il marche, comme on a dit, Arba Hamod, il s'arrête. Non, ça c'est non, apparemment, ça c'est pas une solution. Rabbi Shimon dit quand on a Hatzerot, Gagot, Krapefot, on a le droit de porter. Quand tu as une clé qui se trouve par exemple dans la cour, tu peux l'amener dans un autre endroit, même à 2-3 km, en passant par des cours, des toits, des enclos, tout ça. Et donc là aussi c'est pareil, si la clé se trouve, imagine ici il y a une pièce fermée, la clé elle est à Belzins, ben on peut trouver au-dessus des toits, on peut amener jusqu'ici. Mais si tu dis que la clé est dans les champs, ben c'est assuré de porter Shabbat. Yom Tov c'est permis de porter. C'est carmélite le champ, non? Comme une forêt. Même considère que c'est une forêt. C'est quand même assuré de porter. Mais Yom Tov c'est permis de porter. Oui. Alors pourquoi tu dis que si la clé elle est perdue dans les champs, hein, le Eruv il n'est pas valable? Donc tu vois bien qu'on parle Shabbat, on ne parle pas de Yom Tov. Alors comment tu dis que ma Mishnah elle parle de Yom Tov? D'accord? Ve'ebi Yom Tov, dernière ligne. Ve'ebi Yom Tov, malé Eid malé Sadeh. Qu'est-ce que ça change que la clé elle soit perdue dans les champs, dans la ville? Yom Tov on a le droit de porter, on peut l'amener où on veut. D'accord? Donc c'est la question. Alors la répond, il lui dit en fait il manque un petit mot dans la Mishnah, voilà comment il faut le dire. Donc notre Mishnah, celui qui a mis le Eruv dans une pièce et qu'on a fermé et après on a perdu la clé. Le Eruv il est valable. Dans quel cas, Biyom Tov. Donc notre Mishnah parle bien de Biyom Tov. Aval Bishabbat en Eruv Eruv. Mais si c'était Shabbat, le Eruv n'est pas valable. Maintenant, Nimsa Hamaftayah. Voilà ce qu'il faut ajouter. Si on a trouvé la clé, Ben Ba'ir, Ben Basadeh, en Eruv Eruv. Que ce soit dans la ville ou dans les champs, le Eruv n'est pas valable. Parce que lui, il pense
que, comme on a dit maintenant, Beshabbat, en Eruv et Eruv. Le Shabbat, Eruv, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que même si la clé, on la trouve dans la ville ou dans les jeux, même dans la ville, lui, il ne pense pas comme Rabbi Shimon qu'il a le droit de porter. Et donc, Shabbat, on n'a pas le droit de porter, le Eruv n'est pas valable. En Eruv et Eruv. Rabbi Eliezer Omer, Ba'ir, Eruv et Eruv, Basadin, Eruv et Eruv. Rabbi Eliezer lui dit, nous, on a comme Rabbi Shimon, comme on a dit tout à l'heure, que si c'est Shabbat, on peut le porter. S'il l'a trouvé. On a trouvé la clé dans la ville. Comme on peut la porter grâce à Rabbi Shimon, alors le Eruv est valable. Mais si c'est Bassadé, Shabbat, on n'a pas le droit de porter ça depuis le champ jusqu'à la ville. Donc le Eruv n'est pas valable. C'est ce qu'il explique maintenant. Ba'ir, pardon. C'est si tu l'as trouvé Shabbat. Bien Tu l'as sûr. trouvé en ville, pardon. Voilà. Si on l'a trouvé dans la ville. Si tu l'avais trouvé de Bassadé, tu pourrais pas alors. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ba'ir, il explique vraiment le détail. Ba'ir, Eruv. Pourquoi? Quel Rabbi Shimon? Comme il a dit Rabbi Shimon. De Amar, Ehad Gagot, ou Ehad Haserot, ou Ehad Khatpefot, Reshut Ahad Hen, la Kilim Sheshato Betohan. D'accord? Comme on a dit, Rabbi Shimon pense que quand il y a un objet qui se trouve soit dans la cour, soit dans un enclos, soit sur les toits, on peut le transporter en passant par les cours, les enclos et les toits. Donc chez nous, c'est pareil. Par contre, Bassadé, si c'est dans les champs, En Eruv Eruv, qui est la banane. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas porter. Il ne peut pas le porter. Alors, Pourquoi le Eruv lui-même il est remis en question? on ne peut pas y Pourquoi on accéder. dit En Eruv? Ah, c'est pour ça. Alors on dit En Eruv Eruv. Bah oui, le Eruv n'est pas valable. Tu as mis un Eruv, il ne sert à rien. Il est valable si tu vas le chercher, si tu trouves une autre clé. Pour l'instant, tu n'as pas la clé. Alors, Il faut qu'il soit accessible, le Eruv, encore une fois. ouais. Il a dit les deux. La Mishnah, elle parle de Yom Tov. Ici, c'était Shabbat, continue. Notre Mishnah, elle parle de Yom Tov. Voilà, Nimtza Maftea, c'est Shabbat. Nimtza Maftea, Shabbat. Rachid a dit, Nimtza Maftea, Shabbat. Regarde, deuxième ligne de Rachid. Nimtza Maftea, Shabbat. Et là, on discute. Tanakama, il dit, le Eruv, il n'est pas valable parce que lui, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer dit non. Si c'est dans la ville, comme on a comme Rabbi Shimon, on peut porter. Si c'est dans les champs, alors on ne peut pas porter. Et donc, c'est pas bon. Maintenant, Rabba et Rabbi Yosef d'Amnet Albayou, Rabba et Rabbi Yosef, ils vont nous donner une deuxième réponse. Pourquoi? Quand la Mishnah a dit, si on a mis un Eruv dans une pièce fermée et qu'on a perdu la clé, le Eruv il est valable. Pourquoi? Il dit comme ça. En fait, c'est pas une pièce en ciment, c'est une cabane en bois. Ou bien tu dis une petite armoire ou un placard en bois. Et donc on n'a pas la clé. Et alors, des mots ça va qu'il et tu sais pourquoi ici? Donc il y a la mahlok, c'est parce que la Tanakama il a dit le Eruv il est valable et Rabbi Eliezer il dit non pas valable. Tanakama il dit il est valable parce que lui il considère qu'un ustensile en bois, d'accord, c'est un ustensile. Et comme on a un principe, on dit en stira bakilim en binyan bakilim, donc tu peux très bien casser le placard et prendre tes choses. Minatora c'est pas, Minatora c'est permis. En stira bakilim, Minatora tu casses un kil et c'est pas, c'est le haramim qui en dit. Si tu casses tam, grave. Oui. Tu casses parce que tu n'as aucun profit. Là, c'est assez moutard, on avait vu. Non. Mais là, tu casses, il y a un profit, tu veux chercher quelque chose. C'est pas le droit de casser comme ça. Non, le profit, c'est dans la mlacha de casser. Voilà. Dans ce que tu vas trouver dedans, ça, on s'en fout. On a dit, c'est quelqu'un qui prend une casse comme ça, Stam, Shabbat, il est pas ailleurs. Mais c'est quand même un saut de Rabbanan. C'est pour ça lui, il dit. Mais là, il est pas Si Mekalkel. tu dis, Il n'est pas Mekalkel. il n'est pas calculé, alors c'est quand même un saut. Il n'est pas Mekalkel, donc c'est pour ça que c'est un saut. Bien sûr qu'il n'est pas calculé. Tu casses un placard, tu dis, il n'est Non, pas mais il n'est pas calculé. Mekalkel, Stam, il est Mekalkel pour prendre la clé. Son but, Mais c'est de prendre la clé. non, le travail de sauter, il est calculé. D'accord. Alors, donc, le premier Tana, il dit que c'est un Keli, et donc, en binyan bakilim, c'est-à-dire que même s'il le casse, il n'y a pas d'interdiction, mais Torah. C'est pour ça que le Eruv, il est valable. Au mot savar, ohelhu. Et Hacham, il dit non, monsieur, même s'il est en bois, comme il est grand, c'est une vraie tente.
Et donc la tente, c'est assourd de détruire Shabbat, c'est Minatora. Et donc le Eruv, il n'est pas valable. D'accord? Le Mirdal, c'est une armoire en bois. D'accord? Un, il dit, comme c'est en bois, c'est un Keli. Et donc si c'est un Keli, c'est pas assourd de détruire. Et donc le Eruv, il est Eruv, puisque je peux détruire. Et donc je suis le Eruv, il est accessible. Et l'autre, il dit non. Même si c'est en bois, c'est un Ohel. Et comme c'est un Ohel, c'est assourd de détruire un Ohel Shabbat. Et c'est Minatora, et donc c'est assourd. Et donc, il discute de cette mahloket qu'on a trouvée ailleurs. Dites-nous. La Mishnah dit, si quelqu'un, un zav, qui est tamé, il a tapé sur une caisse. Donc il a touché, donc sa main, il a touché. Téméin, ils sont tamés. Les caisses. C'est une grande armoire. Une grande armoire. C'est ce qu'on met. Voilà, évidemment. Rabbi Nehemiah et Rabbi Shimon, Metaharin. Rabbi Shimon et Rabbi Nehemiah, ils disent non, c'est tahor. Elle m'a dit, pourquoi un il dit tamé, pourquoi il dit tahor? Pourquoi? Mais n'est-ce pas que là où Bihaka Mefalre, moi saval kilehu, ou moi saval ohelu. N'est-ce pas que celui qui a dit tamé, parce qu'il considère ça comme un keli, et quand il a tapé dessus, il a fait bouger un tout petit peu, et donc nous on sait que le zav il est métamé, même indirectement en faisant bouger. Il tape et ça bouge. Donc ça fait tamé, c'est un keli, c'est le keli il est tamé. Et l'autre qui a dit que c'est tahor, Nehemiah et Rabbi Shimon ils ont dit que c'est tahor, il pense, ohelu, c'est une tente. Or, quand on touche une maison, le mur, il n'est pas tamé. D'accord? Une tente, ce n'est pas tamé. C'est quand il y a un mort à l'intérieur, l'espace intérieur, il est tamé. Mais les murs d'une pièce, c'est pas tamé. Et le zav, il est tamé, le maga, il est... Maga, mais pas les murs d'une pièce. Pas les murs, c'est que les kilim. C'est pour ça, donc, il dit, tu vois bien qu'on a une mahloket, justement, à propos d'une grande armoire. Est-ce que tu la considères comme un keli ou tu la considères comme une tente? La même chose que chez nous. 40 CA, il faut pour le considérer comme un... Non, même 40 CA. Celui, un, il dit, c'est quand même un keli. L'autre, il dit, non, c'est une tente. D'accord? Et donc, on est dans la même mahloket, ok? Amar Abaye de Tesbera. Comment tu peux dire une telle chose? C'est pas ça la raison. Est-ce que c'est une tente ou c'est une armoire? Est-ce une tente ou c'est un keli? Et ça changerait Ça que change tout. le keli, tu peux casser. Ça change tout. Selon le héros, le keli, tu peux casser la tente, non? Et dans la Touma, le keli, tu le rends tamé, et la tente, non. C'est exactement la même chose. Justement, on dit, n'est-ce pas que c'est ça la mahlok? Il dit non. Ah ben, il dit comment? Tu crois que c'est ça? C'est pas ça du tout. Pourquoi? Vehatania. Oh, il venissat, tamé. Et moi, il dit, voilà une braïta qui dit comme ça. Si c'est un ohel, venissat, on peut le bouger, il est quand même tamé. Même si c'est une maison, comme ici. Même si c'est un gros placard, une grande armoire. Vu qu'on peut la bouger, c'est quand même tamé. Alors que le keli, venissat, maintenant tu prends un keli très très lourd, qui ne bouge pas. Ben, même si le zav il tape dessus, eh ben, c'est pas tamé. Donc tu vois bien que ce n'est pas du tout une question de ohel ou de keli. D'accord? Puisque c'est la même chose. Puisque toi, tu croyais que c'était Ohel tamé et Keli, c'est pas tamé. C'est pas vrai. Le Ohel, des fois, il n'est pas tamé. Et le Keli, au contraire, des fois, il est tahor. Alors, justement, Ratani, c'est pas, hein? Et non, oui. Pour savoir. eux, ils sont dans le même cas. Au début, on voulait dire, pourquoi? Non, nous, notre premier, c'est un Eruv, il est dans une armoire fermée. Ok? Alors, nous, on dit comme ça. Un, il dit, comme l'armoire fermée, elle est en bois, c'est considéré comme un ustensile. Donc, tu peux le casser, donc le Eruv, il est valable. L'autre, il dit non, l'armoire, comme elle est lourde, elle est grosse, c'est comme une tente. Et donc, comme c'est une tente, c'est assourd de détruire une tente, et le Eruv, il n'est pas bon. Alors, nous, on dit, tu vois bien que c'est la même mahloket qu'on voit ailleurs à propos du zav qui tape sur la même chose. Alors, il dit non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il dit, ceux-là, ils ont dit que même une tente, si elle se déplace, comme chez nous, normalement, une tente, ça ne prend pas l'impureté. Une maison, ça ne prend pas l'impureté. Ils disent, pourtant, eux, ils ont dit que si elle bouge, ben, ça prend l'impureté. Et dans l'autre sens, le keli, un keli, ça prend toujours l'impureté. Or, si tu prends un keli, tu le fixes au sol, il ne bouge plus,
ben, il ne prend pas l'impureté. Donc tu vois bien, ça n'a rien à voir avec ça. Et la Sefa, elle a dit par la suite, si on peut les faire bouger, c'est tamé. Et on continue le principe. Si quelqu'un ça veut dire que si le zav, par sa force, il fait bouger la chose, c'est tamé, quelle qu'elle soit, d'accord, qu'elle soit tente ou kéli, on s'en fout, vu que ça bouge. Mais nisat mehamat re'ada tahor. Mais si, imaginons le zav, il donne un grand coup sur un endroit et ça fait vibrer la chose, et bien là c'est tahor. Donc que ce soit kéli ou ohel, ça n'a rien à voir. Donc tu vois bien, c'est pas ça du tout la mahloket. Toi tu m'as dit c'est la même mahloket qu'on a vu ailleurs. Il dit non, c'est pas vrai. Là-bas on a vu que c'est pas le problème n'est pas kéli ou ohel. Le problème est que ça bouge ou ça bouge pas. Si tu peux faire bouger, donc il prend l'impureté. Et si tu ne peux pas le faire bouger, Stam il vibre comme ça, eh ben c'est tahor. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Mais là on est en un truc en bois. On ne va plus parler de l'histoire de la brique là, de la maison que tu as enlevée pour Shabbat, que c'est autorisé ça aussi. Non, ça y est ça. Ça y est. Non, ça y est ça. Pourtant, on ne parle pas de ça. On est passé à un autre sujet, parce qu'on a voulu dire, dans notre cas à nous, on a voulu dire que... Parce que c'est quand même une maison que tu enlèves un oui, morceau. Non. Là, dans la réponse de Rabba Rav Sans Yosef, casser, mais tu enlèves. là, dans la réponse de Rabba Rav Yosef, ils ont changé la discussion. Ils ont dit que... Tu sais pourquoi un il dit Aérouf c'est valable et d'autres Aérouf c'est pas valable? Parce qu'un il pense que c'est un Kéli, l'autre il pense que c'est un Ohel. On parle plus de la brique avec Rabbi Merci. Parce que tu me calquelles, tu casses, tu enlèves un morceau. Et alors Bon. Donc, ouais, bah oui, parce que c'est un Ohel. Quoi qu'il en soit, donc Abaye, il pose, il lui dit non, c'est pas vrai. Toi, tu as dit le problème c'est Ohel Kéli, et comme tu as voulu apporter une preuve chez nous, il dit non, monsieur, ça c'est pas une preuve du tout, puisque pour nous, la tombe 1, Ohel Kéli, c'est pareil. Et là, Amal Abaye. Abaye, il répond. Il dit, il dit, en vérité, tout le monde pense, ils sont d'accord, que quand on fait Hisset, que le Zav, il fait bouger la chose par sa force lui-même, tout le monde est d'accord que c'est Tamé. Quelle que soit la Ohel, comment il est. Ohel, Kéli, on s'en fiche. Tu le fais bouger, c'est Tamé. Maintenant, Mehamat Re'ada, c'est-à-dire, donc, tu le fais trembler, tu le fais vibrer. Ok? Là, tout le monde est d'accord que c'est Tahor. Alors, c'est quoi la discussion ici? Pourquoi il dit, chez nous, Hirkish, le Zav, il tape sur l'armoire, il dit Tahor, il dit Tamé, c'est quoi? Il dit, en fait, ici, il a tapé dessus, mais il a fait vibrer, c'est tout. Il n'a pas fait bouger la tente. Il a tapé, ça a vibré, ça a fait une vibration. C'est ça, Bir'ada. Bir'ada, c'est quoi? Non, Ra'ada, tout à l'heure, Ra'ada, tu tapes comme ça, ça vibre la chose. Et là, il te dit non, il a tapé carrément dans la chose et ça a vibré un peu. Ça n'a pas bougé. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ra'ada, Mohamed Koho, lui, il a fait ça et ça fait vibrer la chose. Ça n'a pas bougé, ça a fait vibrer la tente. Et l'autre, c'est Ra'ada. L'autre, c'est, des fois, tu tapes sur un truc, Oui. ça te vibre. Oui, Oui, par ricochet. Et Donc, l'autre, c'est Ra'ada. l'autre, tout le monde dit que c'est Tahor. Imagine un Zav, il rentre, il tape comme ça très fort sur le sol, un parquet, ça te fait vibrer la table. Là, il dit Tahor. Non, tout le monde dit que c'est Tahor. Parce qu'il n'a pas touché la chose. Maintenant, le problème, c'est que lui, il a donné un coup sur la tente et ça a vibré. Et c'est ça la discussion. Et alors Il a touché, là. Eh oui. il peut prendre un bâton. Il tape dessus. Pareil, le Haït, c'est du métamé. Et non. Ou un Zav. non, Un Zav, non. oui, un Zav, tout ce qui touche, il le rend tabé. Non, n'oublie pas. Le Hesset, il faut que ça bouge. Une planche de bois plate, c'est pour le mort ou c'est pour le Zav? Un clair, Pshut éclair, c'est prend pas la tour. Et on n'a pas considéré que c'est une planche de bois. Ah non, c'est pas une planche, ça c'est une tente, on est dans une tente. Le héros, il est non. C'est l'extérieur. Eh non, c'est un kéli, eh non. Alors, donc l'Agma dit, donc justement, on est en train de parler de ça. Que le monsieur, il a tapé sur l'armoire, donc, et ça a vibré par sa force. Mon savat avait Hesed, ou mon savat avait Hesed. Il dit, voilà, la discussion ici, elle est comme ça. Un, il pense que le fait de l'avoir fait vibrer par sa propre force à lui, c'est comme si qu'il a fait bouger et ça prend l'atome A. Et l'autre, il dit, non, monsieur. Une vibration, c'est pas un mouvement.
tu ne l'as pas fait bouger, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est tahor. Ah, la Gemara dit, alors maintenant, si tu dis que notre sujet à nous n'a rien à voir avec celui de la Mishnah, comment maintenant la Mishnah, tu vas l'établir? Alors, pourquoi la Mishnah, un il dit à Hérouv, là il dit pas Hérouv? Dans la Mishnah, on a dit comme ça, si on met un Hérouv dans une pièce, une armoire fermée, Tanakama il dit à Hérouv, Rabbi Eliezer dit non. Il dit, Abaye Veravad et Amnet Albayo, la Gemara donne une réponse. Bemal'oul, Vekatit, Bematnas Qona. Il dit en fait, ici, il y a une serrure. Et la serrure, elle est attachée avec une corde. La serrure, elle est attachée avec une corde pour fermer la porte. Et pour ouvrir, il faut couper le fil. Et alors, on a besoin d'un couteau pour couper la corde et ça ouvre la porte. Et alors, Tanakama il a dit c'est le Hérouv il est valable. Pourquoi? Parce que lui il pense qu'on a le droit de prendre un couteau pour couper une corde. La serrure elle est attachée avec une corde. Avant c'est pas une serrure. Avant il n'y avait pas de serrure. Avant tu prends un morceau de bois, tu l'attaches des deux côtés. C'est ça les serrures. Un loquet attaché. Hein? Non, mais on change. On n'est plus dans ce cas-là. Oui, c'est pas ça, c'est pas une serrure. Il n'y a pas de serrure. Voilà, le Mishnah quand dit Nevad Amafter, ça veut dire on l'a attaché, j'ai pas de quoi ouvrir. D'accord? Je n'ai pas de quoi ouvrir. Il me faut un couteau pour ouvrir ça. Tanakama il dit, eh ben il n'y a pas de problème, prends un couteau au coupe. Le couteau c'est pas moxé, on a le droit de prendre un couteau pour couper ce qu'on veut couper. Et c'est pour ça le Hérouv il est Hérouv. Alors que Rabbi Eliezer qui a dit le Hérouv n'est pas valable. Ça va là que Rabbi Nehemia. Lui, il pense que Rabbi Nehemia dit Rabbi Nehemia, rappelez-vous, on a dit dans Shabbat, il lui dit que un ustensile, on ne peut le déplacer que si on a besoin de lui-même pour son propre travail habituel. Un couteau, c'est une cuillère, talit, c'est un habit. Un couteau, tu ne peux le prendre que couper le manger, la nourriture. Si tu peux prendre une corde, tu n'as pas le droit, c'est mokti. C'est Rabbi Nehemia, c'est lui. Donc lui, il dit que tu n'as pas le droit de prendre un couteau pour couper la corde. Donc du coup, le Hérouv est inaccessible. Donc le Hérouv n'est pas bon. C'est ça la Mishnah dit. Le Hérouv dit non. Et Tanakama il dit non. Moi je pense qu'un couteau on peut le prendre si on veut couper une corde. Et donc il n'y a pas de problème. Ok? Il y a encore mahlouket alors. Hein? Il y a mahlouket alors. Bah oui, c'est la mahlouk de la Mishnah. On va pas finir alors. Alors, on vient à la nouvelle Mishnah. Alors, maintenant il nous dit comme ça. Imaginons, quelqu'un, il a fait un Hérouv. D'accord, voilà. Je prends ma Gemara ici. La ville, elle est là. Donc, pardon. La ville, elle est là. Le kilomètre, il s'arrête à la Gemara. Lui, il a mis un Hérouv ici. Pardon, on va dire comme ça. Le kilomètre, je vais jusque là. J'ai mis mon Hérouv ici. Comme ça, je peux marcher encore 1 kilomètre. C'est ce qu'on fait habituellement. C'est notre Hérouv. Il a mis le Hérouv ici, impeccable. Qu'est-ce qui se passe? Le vent, il a poussé le Hérouv à l'extérieur de la limite. Alors évidemment, maintenant, il ne peut plus le prendre, puisque lui, il n'a pas le droit de marcher au-delà de 1 km. Il a 1 km à peine. Alors s'il ne peut pas le prendre, le Hérouv, il n'est pas valable. On dit que même si le Hérouv il a disparu après. Oui, mais là, il n'est pas après, il est Benash Mashot. Ah oui, c'est ça le problème. D'accord? Il était raouillé. Non, si c'est après, on s'en fout. Il était raouillé la L'essentiel, c'est que Benash Mashot, il soit à un endroit où tu es accessible. Accessible à toi pendant Benash Mashot. Mais là, il était. Et non, il est. C'est le lendemain là qu'il Non. Là, on te dit, Nid Galgal, Houz la Tehon. Pendant. C'est le vendredi soir, la veille. Vendredi soir. Non, c'est bon. Comment c'est rare? C'est vendredi Bah, toi, tu as le droit de marcher jusqu'à 1 km, et la ligne, elle est là. Il vient là, même 20 cm, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Et ben là. Troum, c'est Troum. Tu marches un pas à moi, tu t'arrêtes. Ça marche pas là. Et non, ouais, bah, elle va parler de ça. D'accord? C'est quand même. On a bien réussi à le caser quand même. Alors, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, Nafal ala ou gal. On israf. Si maintenant le Hérouv, tu l'as posé ici, il y avait un mur à côté, et le mur il s'est effondré, et ben du coup il y a plein de tas de pierres sur ton Hérouv. Inaccessible. Pour l'accessible, il faut prendre un marteau, une hache, déterrer tout ça, c'est Shabbat, on n'a pas le droit. Ou bien un israf. Le Hérouv il a été brûlé.
il y avait un feu, il a été brûlé. Ou bien, Trouma v'nitmet mebe'odium. Trouma, et le Kohen, il a fait un Eruv avec une Trouma. Seulement, la Trouma, elle est devenue impure. Et comme une Trouma nitmet, on n'a plus le droit de la manger, donc du coup, elle ne sert à rien. Et non, Eruv, évidemment, tout ça, c'est pas le Eruv le plus valable, parce que c'est mebe'odium. Vous voyez, il y a marqué dans la Mishnah, mebe'odium. Si maintenant tout cela, ça se passe la nuit, c'est terminé. Mon Eruv, il est valable pendant Ménage Machot, après il lui arrive, quoi qu'il arrive, on s'en fout. N'est-ce pas? Bien. Im Safer. Maintenant, toi, tu arrives le lendemain, tu ne le trouves plus. Ou bien tu trouves qu'il a été brûlé, il y a un décombre dessus, la tourmaline est devenue tméa, tu trouves un reptile, un rat mort à côté. Mais tu ne sais pas, quand est-ce que ça s'est passé cette histoire? Hier après-midi, ou ce matin, ou dans la nuit. Ça fait. Comment on fait? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim hadeze Hamad Gammal. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent, le monsieur, il est fichu. Parce que maintenant, Hamad Gammal, vous vous rappelez, Hamad Gammal, Hamor il va dans un sens, le chameau dans l'autre. Lui, quand il a mis le Eruv, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait marcher 1 kilomètre de plus. Donc déjà, il va le perdre, ce kilomètre. Mais en plus, on considère comme si que il a gagné ça, il a perdu celui de ce côté-là. Donc il perd celui-là, et il perd celui-là, il reste bloqué ici. C'est ça, Hamad Gammal. Donc le Eruv, il est valable dans le sens où il a perdu ce dernier kilomètre de l'autre côté. Et le Eruv n'est pas valable, il ne va pas aller de là. C'est ça, Hamad Gammal. Rabbi Yossi, il a dit, comme on a un safek, on ne sait pas est-ce que le Eruv, il est valable ou pas valable, on ne sait pas. Alors on le bloque. Il peut toujours rentrer chez lui. Chez lui, bien sûr. Et là, pour l'instant, il n'est pas sorti de chez lui. Hein. Là, c'est sa maison, là, monsieur. Ok? Il peut pas... Alors c'est quoi qu'il ne peut pas revenir en arrière? Il ne peut pas faire le kilomètre en plus. D'accord. Et quand on fait un Eruv 20 km, on perd le kilomètre de l'autre côté. Donc il ne peut pas sortir de la ville de l'autre côté non plus. Hamad Gamad. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim safek Eruv kasher. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon disent non, monsieur. Safek Eruv, c'est kasher. Il fait comme il a prévu. Non, mais s'il perd le kilomètre de l'autre côté, on a vu que on ne peut pas aller des deux côtés, il faut choisir un côté. Mais dans un même sens. Voilà, mais tu ne peux pas faire 1 kilomètre là et 1 kilomètre là. Justement, mais il va perdre ce kilomètre-là. Il va perdre aussi ce kilomètre-là. Ouais, mais on s'en fout de celui-là, puisqu'il ne pourrait pas y aller. Mais si tu me fais perdre ce kilomètre, c'est que le Eruv n'est pas valable. Si le Eruv n'est pas valable, laisse-moi continuer ce kilomètre. Ah ouais, mais c'est... D'accord, mais si tu vas par là-bas, c'est que tu as quelque chose à faire là-bas. Amar Rabbi Yossi. Il vient Rabbi Yossi, il dit Abtul Moussaïd Meshum Hamisha Zekenim Al Safek Eruv Shekacher. Il vient, il dit Abtul Mous a témoigné au nom des 5 skrinim, 5 sages, que le Safek Eruv il est kacher. Comme il vient de dire. Gmara, on vient à la Gmara. On a dit Nidgalgel Houssatehum Amar Ravalushan Nidgalgel Houssat Bahamot. Abaletocha Bahamot, Anoten Eruv Isha Bahamot. La Gmara dit comme ça. Quand on a dit que le Eruv, il s'est déplacé en dehors du trou de la limite, il vient le précise. Rava, il dit attention, c'est qu'il s'est déplacé à moins de 4 amot. C'est bon, là. Voilà, le vent, il peut le pousser un peu loin. Rava, il précise. Parce que si c'est dans les 4 amot, rappelez-vous, nous on a dit, là où le Eruv se trouve, tous les 4 amot autour de lui, c'est bon, c'est quoi, donc même s'il est parti un petit peu de amot, ben c'est pas grave. Donc c'est que 4 amot complètement, que là il n'est pas valable. Une précision qu'il a faite. Nafal alav gal, dans la deuxième idée de la Mishnah, on a dit, donc s'il y a eu un tas de pierres qui est tombé dessus sur le Eruv, la Gemara elle dit, Qasal qadate de ibaim asi shakili. Ça veut dire que s'il le veut, Massi shakil, il peut le déplacer, ça veut dire, il aurait pu enlever les pierres et y accéder. Et pourtant, on a dit que c'est pas Eruv. Alors, on a dit que c'est pas valable. Donc, c'est des haramim. C'est pour ça qu'il dit l'imam atiti de l'akirabi, de l'akirabi ha'amal kodavas shom 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 ben shmashot. Alors, dans ces cas-là, la Mishnah ne marche pas comme Rabbi. Rabbi, il a dit tout ce qui est hachamim, on a le droit de faire ben shmashot. Alors là, on est ben shmashot. Tu peux très bien enlever des pierres pour prendre ton truc. Sans être métal télote, hein. Je n'ai pas besoin de ma tête, je pousse avec mes mains. Pourquoi il a dit que c'est pas bon? Ah, justement, c'est ça. Donc, si tu me dis que c'est pas bon, alors tu ne penses pas comme Rabbi. Toi, tu dis, ben shmashot, même des choses hachamim, c'est assour. C'est ça le cas. Tu m'empêches de déplacer le mouxé.
pendant Ben Hashmashot, donc c'est pas comme Rabbi. Et le cas où il s'est déplacé, c'était aussi quand même Hein? Tout ça, c'est pendant Ben Hashmashot, évidemment. Après, on parle de 4 mots en question. Et non, nous, on a vu qu'il s'est déplacé. Toi, tu viens, tu trouves qu'il s'est déplacé. Alors, on te dit que c'est bon ou c'est pas bon. Allez. Oui, mais ça fait rien. Mais toi, tu l'as trouvé le lendemain. Tu viens, alors tu dis, alors dans ces cas-là, s'il y a plus que 4 amotes, tu n'as pas le droit d'y aller, toi. C'est quand tu es au 30, tu n'as pas le droit d'y aller. C'est que ça a été bougé par le monsieur. Évidemment, on a dit, dans la mission, on a dit, mais c'est avant que ça ne rentre. D'accord? Donc, si tu me dis que je peux déplacer les pierres, et malgré tout, tu me dis que le Hérouv n'est pas bon, donc tu ne penses pas comme Rabbi. Que Rabbi, il a dit, le gazan, le menace machin. Et toi, ici, tu me dis non, tu n'as pas le droit. La Gemara a dit non. Je peux te dire que la Mishnah, elle marche comme Rabbi ici. Ah, pourquoi alors le Hérouv n'est pas valable? C'est simple. Là, c'est des Radeva et Madame Hassina. Parce qu'ici, tu ne peux pas déplacer les pierres avec tes mains. Il te faut une hache. Et là, c'est la Torah, c'est plus de Rabbanan. Ça devient un travail de la Torah. Et là, même Rabbi, il est d'accord que c'est assour, évidemment. Même Ben Hashmashot. Oh, c'est la Gemara dit, pourquoi tu m'as pris le cas de il est parti en dehors des trompes, ou il a eu un tas de pierres dessus. C'est un peu la même chose, on parle de la même chose. Il dit non. Il dit non. Je t'ai enseigné. Si on te parle de cas où le Hérouv s'est déplacé seulement, toi tu vas dire, étant donné qu'il s'est déplacé, c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas bon. Mais s'il est là encore à sa place, bien qu'il y ait eu un tas de pierres dessus, tu aurais pu dire que c'est valable. Alors c'est pour ça qu'on t'a dit le deuxième cas. Si on enseigne le cas de quand il est tombé donc le tas de pierres dessus, j'aurais dit celui-là c'est assour, il n'est pas valable à Hérouv des Mercé, parce qu'il est couvert, on ne peut pas y accéder. Aval et Galgel. Mais quand il a été poussé en dehors du trône, Zimnan, moi j'aurais pu penser. Et alors, comme le vent l'a poussé dans son sens, peut-être que le vent il va le ramener dans sa place. Alors que, dans ces cas-là, peut-être que le Hérouv est valable. On te dit non, monsieur. C'est parti, c'est parti. Donc les deux cas, on a besoin de t'enseigner que le Hérouv n'est pas valable. Après, on a dit, oh Nisraf, si le Hérouv il a été brûlé, on a dit c'est pas valable. Ou bien, Trouma Vinetmet, si le Hérouv c'est une Trouma pour un Kohen, elle est devenue Tamé. Là aussi, c'est pas valable. La Gemara pose une question. La Maletana Nisraf. Pourquoi on m'enseigne brûler? Parce que brûler et devenu tamé, c'est la même chose. Alors pourquoi on m'enseigne deux cas? Et tu dis non. C'est pour te montrer la force de Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé dans la Mishnah? Ça fait Hérouv kasher. Toi, tu as mis ton Hérouv hier. Tu sais, tu l'as mis. Ce matin, tu viens, tu trouves qu'il est brûlé. Or, on ne sait pas s'il a été brûlé avant Ben Hashmashot ou après. Rabbi Yossé te dit, même si le Hérouv n'est pas là, le Hérouv est quand même valable. Bah, c'est pas oui. On a vu. Et s'il est éloigné par le vent aussi. S'il était Raoui, il est Achila. Oui, oui. De toute façon, Rabbi Yossé, dans la mission, il a dit. Rabbi Yossé dit, ça fait Hérouv kasher. C'est pour ça qu'il te dit, pourquoi tu m'enseignes brûler et tamé? C'est pareil, non? Il dit non. Brûler, c'est pour te dire la force de Rabbi Yossé. Que même brûler, qui n'est pas là, il n'y a plus rien. Le Hérouv, il est quand même valable, parce que c'est un safek. Et Tana Trouma Venetmet et Hakota Bemeir. Il te dit, et Trouma Venetmet. Et la Trouma qui est devenue tamé, c'est la même chose. Il te dit non, c'est pour te montrer la force de la. Rabbi Meir, c'est un Akama. Qui a dit, le Hérouv, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que lui, il te dit, étant donné, elle est devenue tamé, Rabbi dit, on ne dit pas, puisque moi, quand je l'ai mise à Ben Hashmashot, avant Ben Hashmashot, elle était bonne, considère qu'elle est bonne. Maintenant, elle est tamée, c'est fichu. Donc, c'est des deux côtés, on est mahmir. Pardon. Ta vie là, c'est que pour ça, que pour le cas de la Trouma, ou c'est. Bah oui, c'est ton de bête. Parce qu'il est là devant toi, la chose. D'accord, mais c'est que pour cette chose où ça s'est déplacé, etc. Oui, mais on a vu, de toute façon, la discussion, on a vu dans les deux. Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont halkim sur tous les cas. Puisque Rabbi Meir, à chaque fois, il dit non, Tanakama. Et Rabbi Yossé dit, ça fait caché. S'il m'avait appris celui de Netmet seulement, j'aurais pu apprendre en Nisraf. Non, parce que Nisraf, il n'existe plus. Netmet, il est là devant toi. Brûlé. Maintenant, juste la cendre. Tu de la cendre. Tu vas pas le pain.
Alors que Trouma, le pain il est devant toi. C'est ce qu'il a dit. Il y a la cendre, quand il y a la cendre, selon Rabbi aussi, il était potentiellement. Donc, Oui, mais c'est ça la force. Il te dit, je t'apprends la force de Rabbi Yossi. Et moi, je peux dire comme ça. Rabbi Yossi dit, ça fait. Bon, il est là devant toi, tu sais pas. Mais là, il est brûlé, maintenant, il n'y a rien. non, mais de Nitmet, je peux apprendre le Nisraf. Non, parce que Nitmet, il est là. Nisraf, il n'est pas là. Rabbi Yossi dit, Nitmet, tu sais pourquoi il est cachère? Parce qu'il est là devant toi. Peut-être que la Touma est venue après. Mais Nisraf, il n'y a rien. C'est ça, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour montrer la force de Rabbi Yossi, que même brûlé qui n'existe pas dans ce monde, il est quand même cachère. Et l'autre, c'est pour te montrer la force de Rabbi Meir. Toi, tu l'as mis cachère. Maintenant, tu trouves un rat mort dessus. Mais qui t'a dit que le rat mort, il était hier? Peut-être que tu l'as mis maintenant. Rabbi Meir, il dit, non, monsieur, il n'y a pas d'arzakat kashrut. Le deal qu'on a vu que si le héros il est caché, Belash Machot, que tu l'as mis, que tu le manges ou que tu le manges pas, ou que tu viens, même si tu le trouves pas, il était Raoula Achila, il était accessible, tu viens, tu le trouves plus. Ah non, il est caché. non, Pourquoi? Quelqu'un qui non, va manger. ça c'est Quelqu'un va dans la manger. mesure où tu viens et tu le trouves. Si tu le trouves pas. Si tu le trouves pas, Oui. c'est le cas de notre Mishnah. C'est notre Non, Mishnah qui parle de ça. Non, mais là, C'est on a notre dit, il Mishnah était qui parle. enterré, il a roulé, non. Non, tu le trouves pas. Voilà, notre Mishnah, il a été brûlé, tu le trouves pas. Il a été mangé par un animal. Et bien alors, l'animal, il a mangé quand? Ça change tout. Si l'animal, il le mange à 4 h d'après-midi, je m'en fiche. Je peux jamais savoir. alors. Enfin, je m'en fiche pas, au contraire, c'est figé. pourrais Mais jamais si, savoir. ben justement, ça fait Raïrov, qu'est-ce qu'on fait? C'est toute la mahlouk qu'on est en train de parler maintenant. Justement. Alors, la Gemara a posé une question dans la deuxième ligne. Mais ça va, Rabbi Meir se fait les humra. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Meir, il dit, quand il y a un safek, on est mahmir. Comme la trouma ici, elle est tamée. On ne sait pas, tamée avant, tamée après, mahmir. Il dit, la Gemara a posé une question. Voilà, la Mishnah a enseigné. Tamé, shiadat d'etbol, un tamé. Il est parti au mikvé faire la tvila. Ça fait taval, ça fait le taval. Bon, en sortant de là-bas, il n'est pas sûr. Est-ce que la tvila, elle était vraiment bien comme il faut ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un cheveu qui a sorti? Il n'y avait pas de surveillance. Ou a fait le taval, ou même il a fait une bonne tvila. Seulement, ça fait taval, ça fait le taval, on ne sait pas si le mikvé, il était vraiment plein, 40 comme il faut ou pas. Ou encore, il y avait deux mikvés, un côté de l'autre. באחד יש בעל במסע, ובאחד אין בעל מסע. וטבל באחד מהם, ולא יודע באיזה מין טבל. ספיקו, טמא. La même chose, il y avait deux mikvés. Un, il était bon, l'autre, il était pas bon. Il a fait, lui, le mikvé. Il se rappelle plus dans lequel des deux. C'est quoi ta vie? Ça fait, il est tamé. C'est pas terminé. La Gemara a dit, mitvadim amorim bitum ahamura. Quand est-ce qu'on a dit que ça fait que tamé? C'est parce que le monsieur, il était tamé de tum ahamura, ça veut dire que c'est une tum'a de la Torah. Que dans la Torah, c'est marqué, il est tamé, il doit faire mikvé. Et quand on est minatora, on est mahmir. Aval, betum'a kalla. Mais dans les tum'a légères, toutes les tum'ot des hachamim, que les hachamim ont rajouté, ont rappelé, dans Shabbat, on a vu les 18 choses que les hachamim ont dit. Quelqu'un qui prend 3 logim d'eau sur lui, ou quelqu'un... là-bas, on a vu plein de choses. D'accord? Haselo, tum'at hachamim, kiron she'achal. Voilà, il te donne des exemples. She'achal ou chalit me'in. Quelqu'un, il a mangé des aliments impurs. Normalement, la nourriture, elle ne transmet pas l'impureté à l'homme. Mais le hachamim gazeront. Tu es tamé quand même, fais mikvé. Mais c'est tomate hachamim. Ou bien, chata mashrin temi, la même chose, il a bu des boissons impures. Ou encore, habad, oshovel, obobé, même chez Ovin. C'est lui qui a fait une douche après le mikvé avec même chez Ovin. Ou shnaf la alashar de bosh, shalogin, même chez Ovin. Même chez Ovin, de l'eau de robinet. Après le midi, après une douche. Oui, ou bien alad l'étoile. ספר טבל, ספר לא טבל. ואף לא טבל, ספר טבל במסעה, ספר לא טבל. בארבעים שאה. וכן... Attends, j'ai sauté? Non. C'est ça qu'on a pissé de l'ognement. Même chez Obin, ça veut dire que nous-mêmes, on a puisé. Donc c'est de l'eau qu'on a amené. Et ça, c'est pas bon. Pour le mikvé, c'est pas bon. D'accord? À l'époque, les gens, ils prenaient un mikvé. Après, ils allaient à la douche. Après, Haramim ont eu peur que peut-être les gens ils vont comprendre que c'est la douche qui est essentielle, c'est pas le mikvé. Alors du coup, ils ont tout... On avait le droit de faire une douche, prendre une douche. Oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de Thomas aujourd'hui. Alors, continuons. Donc, il a dit de Raval Betoma Kalla, mais si c'est une Thomas légère des Haramim. Par exemple, il a mangé des mangés impurs. Ou bien il a bu des boissons impures. Ou bien il a mis donc de l'eau pisée sur lui. Ou il est tombé sur la tête et sur la mâchoire, c'est encore 3, donc un litre d'eau chez Ovin. Après, il vient à l'étbol. Safer Taval, Safer le Taval. Af le Taval, même si on sait qu'il a fait le mikvé, Safer Taval, Babam Sea, Safer le Babam Sea.
ou encore, Taval, Sefekot Tahor. Rabbi Yossi Metame. Quoi qu'il en soit, on voit ici quand il y a un Tum'a Qalla, il y a un Tum'a Qalla, il y a un Safek, est-ce que la Tvila elle est bonne ou pas bonne? Rabbi Meir il a dit, c'est bon. C'est bon. Mais Hachamim, c'est bon. Le Haïrouf, c'est quoi? C'est Hachamim. Alors comment tu me dis ici que Rabbi Meir dit que le Haïrouf Safek, il n'est pas bon? Et ici, dans le mikvé, on a vu. Et le Rabbi Yossi Metame, il te dit aussi. Rabbi Yossi Metame, Rabbi, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais lui, il est toujours d'accord, lui. Non, il a Ouais, là, c'est Rabbi là, Meir on parle qui de. collecte. Là, on parle on est dans la Touma. Dans la Touma, on a Safek, Touma des Rabbanan. Rabbi Meir, il dit Tahor. Alors nous, on pose une question. Comment tu dis que Rabbi Meir, quand il y a un Safek des Rabbanan, les Humra, chez nous dans l'Aïrouf, Voilà. le Aïrouf, c'est des Rabbanan. Oui. Alors, Bizarre. voilà que contradiction de Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Vous avez compris? Comment ça se fait que dans le Aïrouf, on a répondu que selon Rabbi Meir, le Safek Aïrouf, il est assourd, donc la Toumara de la Touma, et dans le Tvila de Touma des Rabbanan, on a dit que Rabbi Meir, il a dit Tahor. Question. La Gemara répond Kassava Rabbi Meir, Tchoumin de Odaïtaninu. Il dit non, monsieur. Rabbi Meir, il pense que les Tchoumin, le Hérouf, c'est pas Min Hachamim, c'est Min Torah. Alors il est Mahmir. Dans le mikvé, c'est des Rabbanan, il est Mechil, Safek Mechil, Safek c'est Tahor. Mais dans les Tchoumin, lui, il pense que les Tchoumin, c'est Min Torah. C'est des Rabbanan. La Gemara va poser une question. Mais ça va, Rabbi Meir, Tchoumin de Odaïta. Comment tu dis? Mais lui, il peut ne pas être d'accord, même s'il le sait. Nous, on sait la halakha maintenant, mais à son époque, chaque hacham, il avait son avis, il pouvait ne pas être d'accord tous les deux. Alors, l'Agma a posé une question. Comment tu dis que Rabbi Meir dit Tchoumin de Oraïta, Vehatnan? Voilà, dans la Mishnah, on verra plus tard. C'est marqué comme ça. Im en yachol havleo. Bezo amar Rabbi Dostai bar Yanai, Mishum Rabbi Meir shamati shemekadrin beharin. Beisa qadadir Tchoumin de Oraïta memekadrin. Alors, regardez comme ça. Quand on va mesurer les Tchoumin, comment on fait? La Mishnah va expliquer plus loin. On prend une corde de 50 amas et on mesure 50, on arrive à 1 km. Là, vous avez la ville, ok? Amas. 25 mètres. Ouais. Donc ça, c'est la ville. On a le droit de marcher 1 km au dehors de la ville. Comment on mesure? Comme ça. Ta. Si maintenant on a une vallée, comment tu calcules? Tu vas descendre et tu vas remonter? Non. On fait. Il y a une photo là-bas. Par exemple, imaginons ici, il y a un trou. Et si tu mesures, le 50 amas, ça va s'arrêter là. Comment tu fais? Tu vas ici, et tu fais la même chose dans un endroit en parallèle, la même chose. Si maintenant on n'arrive pas. Tu rallonges en descendant. Non, ici, regarde. La même chose, le même niveau. Au lieu de continuer dans ce sens, tu es dans ce sens. Non, pas par deux. Si maintenant il y a une montagne, comment tu fais? Tu essaies de faire la même chose. La même chose. Trop montagne, c'est pareil. Maintenant, imaginons dans la montagne que quand tu fais ça, la montagne, elle est énorme. Tu n'arrives pas à marcher. Enfin, les 50 amot, ça ne suffit pas. Comment on fait? C'est marqué ici, Meqaddirin Beharim. C'est comme Meqaddirin. Ils sont obligés de monter la montagne. Par exemple, ils font ça. Voilà, la montagne est comme ça. Ok? Donc, et là, il y a plus que 50 amas. Donc, je ne peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, la Mishnah explique là-bas. Il y a deux messieurs qui ils prennent la corde. Seulement, comme ici, c'est en pente. D'accord? Celui d'en bas, il met la corde au niveau de sa tête. Et celui qui est en haut, il la met au niveau de son pied. Ça veut dire que on prend pas. On ne mesure pas comme ça. Voilà, exactement. On fait mesure. On gagne la pente. Il y a des photos, vous verrez à la fin, il y a des photos sur ça. Quoi qu'il en soit, la Mishnah nous. Si, c'est à côté. Ils vont monter la montagne. Non, ils vont monter la montagne. Ah, ils se mettent là. Après, ils font ça. Tu vois, ils font ça. Mais la corde, elle est toujours horizontale. Et donc, c'est ce que la Gemara pose comme question. Comment tu dis que Rabbi Meir, il dit que les Tchoumin Min Torah, alors que si les Tchoumin Min Torah, on n'a pas le droit de faire ça.
Où tu as vu ça? Il dit parce qu'on a vu Amad Abnahman Amad Ababadavu, En Meqadirin, Lobe Ali Meqlat, quand on veut mesurer les villes de refuge. Ben, on mesure à la corde. On ne fait pas comme ça. Ou bien avec la Aroufa, quand on trouve la jeunesse, un mort loin de la ville, mort tout seul, et on mesure la ville la plus proche. En Meqadirin. Pourquoi? Il y a marqué Mpeneshen chez le Torah. Donc tu vois bien que si c'est la Torah, on n'a pas le droit d'utiliser ce jeu. Mais la même chose là-bas aussi, il y a une montagne, c'est pareil. Ben, tu mesures à la corde. Et tu fais le contour? Non. Oui, oui. Il y en a Donc, beaucoup plus alors. mais on s'en fout. On s'en fout. Là-bas, c'est marqué, les choses de la Torah, tu n'as pas le droit d'utiliser des calculs et des ch'tiotes. Tu mesures à la main. C'est quoi les choses de la Torah? Ben, là, on a dit, la ville de refuge et la jeunesse fendue. Dans ces cas-là, si Rabbi Miri pense que les Tchoum, c'est la Torah, ben, on aurait dû faire la même chose dans les Tchoumin. Donc ça peut être à 1 km de hauteur. C'est ça, ouais. et Oui, oui, un mètre de- absolument, exactement comme ça. Pourquoi il a tout fait d'un Gemara va jusque-là? Parce qu'on vient de répondre, que Rabbi Meir, il a dit, les Tchoum, c'est la Torah. Alors, si tu dis que les Tchoum, c'est la Torah, alors comment ça se fait qu'on a le droit de faire ce calcul comme ça? Parce que Mina Torah, on n'a pas le droit de faire ça. Mina Torah, on calcule à la ligne. C'est ça la question. Donc c'est sûr que Rabbi Meir pense que c'est pas dans la Torah. Donc du coup, ça revient à la même question de tout à l'heure. Comment Rabbi Meir dit dans les mikveh, ça fait que Thomas, il est Mekil, et dans les Tchomin, ça fait que Thomas, il est Mahmir. La Gemara répond, la Kashia. Hadi de Hadi Rabbi. La Gemara dit, c'est pas une question. Ça, c'est Rabbi Meir, son avis propre. Et là, c'est l'avis de son maître. La preuve, il dit, Rabbi Elisha. de Rabbi, son maître. Non, non, c'est pas un Rabbi Shah. Daïkhanemi de Khatani, regarde, c'est marqué. Amar Rabbi Doussay Badane Mishum Rabbi Meir, Shamati Shemekadim Beharim, Shma Minna. Donc tu vois bien, il a dit au nom de Rabbi Meir. Donc ça, c'est un Rabbi Meir lui-même, et ça, c'est son élève qui a dit en son nom. D'accord? Donc, Rabbi Meir qui a dit chez nous, dans les Tchoum, c'est des Rabbanan. Et celui-là qui a dit on n'a pas le droit de faire Mekadrin Beharim, ça c'est le Rabbi Doseb et Rabbi Yanaï qui a dit ça. Mais c'est sûr que Rabbi Meir ne pense pas comme ça. Et l'Agmara a dit, tu as raison, c'est une bonne réponse. Maintenant, l'Agmara. Velame de Oraita. On attend, on dit juste un mot. Velame de Oraita. Les Rabbi Meir. Bonne question, regarde. La Gemara pose une question. Toi, tu as dit que Rabbi Meir pense que les Tchoum la Torah. C'est pour ça qu'il a été Mahmir chez nous, dans la Hérovine, n'est-ce pas? Il dit voilà. Rabbi Doraita Doraita. Les Rabbi Meir. Dites-nous, c'est marqué dans une mission, on a vu ça une fois. Naray Behad Balal. Venodem Haïmet. On a dit que ça met. Rabbi Meir met Rabbi Meir. Chocolat émotion. Il dit. Rabbi Meir, il a dit comme ça, si quelqu'un il dort tranquille le soir, il est à côté de son copain, il le touche, le lendemain matin, il trouve qu'il est mort. Alors, est-ce que quand il a touché, Est-ce qu'il est tamé? il est tamé ou pas tamé? Ça fait qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir metaher. Pourtant, c'est Metaher. Rabbi Meir dit non. Quand il a dormi, il était vivant. Alors, qui t'a dit qu'il a touché après qu'il soit mort? Peut-être qu'il est mort ce matin. Ça fait que tout le monde, Non, non. Pourquoi cette Touma? Hein? Pourquoi cette Touma là, elle est. Pourquoi elle t'a mis? S'ils sont sur le même lit, non? Non, mais imaginons qu'ils soient à côté. Avant, c'était pas des lits, avant, c'était par terre. On ne dormait pas dans un lit. Il y avait deux matelas différents. Un à côté de l'autre, il n'y a pas de matelas. Comment il n'y a pas de Touma? Et il dormait à la lune, en pleine lune. trouve une solution. Alors, il On parle de ce cas-là. Il faut trouver un cas. Ah, tu parles du Quoi coup, il qu'il a en touché, soit, pas Rabbi touché, Meir. d'accord. Voilà. D'accord, Non, j'ai compris. est-ce que tu dis qu'il a touché quand il était mort déjà ou non? Nous, on ne sait pas. c'est Lui, il tout se lève le d'accord. matin, il rentre, il va, après, on trouve, on dit, monsieur, il était mort. Ah bon? Moi, j'ai touché. Est-ce que j'ai touché pendant qu'il était mort? Comment on fait? De Horaïta, cette Touma là. Doit être matmé, c'est la Torah. Rabbi Meir, il a dit Tao quand même. Hachamim disent tamé. Hachamim disent non, monsieur, la Touma, comment tu l'as trouvé? Maintenant, il est mort, ça veut dire qu'il est tamé. Donc, qu'est-ce qu'on voit malgré tout? Que Rabbi Meir, il est ici, Mekil. Alors que dans la Touma de De Rabbanan, il était. non, de la Torah, il a dit Il a d'être Mahmir. dit Horaïta, il a dit lui, il a dit le Toum. C'est pour ça. Qu'est-ce que répond la Gemara?
Amar Rabbi Yirmiyah Mishnatenu she'aleh she'ez kol benesh mashot. Il a dit non, ici, dans notre Mishnah, quand on a dit la Trouma qui était tamée, pourquoi on a dit il a été Mahmir Rabbi Meir là-bas? Parce que le rat, il était encore dessus. Il dit, Haya ale Hachez kol benesh mashot. Pendant tout le benesh mashot, il y avait le rat dessus. C'est comme brûler, tout ça? Et non. Quand benesh mashot, le rat mort, il était dessus. Donc la Trouma, elle était tamée pendant benesh mashot. C'est plus un safek. Tu es venu quand? Mais je viens le matin. Après. Oui, alors. C'est comme le cas où on a trouvé brûlé? Non, lui, il a vu que le rat, il était dessus. Oui, alors, si on sait, ça change tout. Même pour tous les autres cas. Ça a brûlé. Non, mais là, il parle de la Trouma, lui. D'accord, quelle différence avec le cas de brûler? Pardon? Quelle différence avec Le brûlé, on ne sait pas. Là aussi? Mais là, moi, je te réponds, Rabbi Meir, tu sais pourquoi il a dit là-bas que c'est tamé? Parce qu'il y avait le reptile dessus pendant Benesh Mashot. Il n'y a plus de contradiction. Là-bas, c'est sûr, et là, c'est pas sûr. Alors, la Gemara a posé une question. Alors, dans ces cas-là, comment ça se fait que Rabbi Yossi, il a dit ça faire Kraïrouf Kacher? On n'est plus dans ça fait, si, monsieur. On est dans ça fait. Si tu me dis que là, la trauma, il y avait un reptile, un rat dessus pendant ton Benesh Mashot. Mais non! On vient de répondre que Rabbi Meir dit on n'est pas un safek là. Rabbi Meir te dit monsieur ici je dis que c'est tamé parce que je sais qu'il y avait un reptile pendant tous les Benesh Mashot. Hein? Mais non. Mais non, pas vivant. Dans ces cas-là, il reste toujours safek. Non, pourquoi? Il était vivant, il est mort, on ne sait pas s'il est Mais non. mort pendant. Alors dans ces cas-là, la question se pose contre Rabbi Meir. Comment là-bas il est Mahmir ici les Michil? Parce que Rabbi Meir dit notre Mishnah parle dans les reptiles morts, il était avec la Thomas pendant tout le Benesh Mashot. Et notre canon est ça fait. Ça fait, Rabbi me dit que c'est tard. Là-bas, c'est tamé. Ah bon, très bien. Ah, une bonne réponse. Mais Rabbi Yossi, alors pourquoi il dit que c'est ça fait cacher? On n'est plus dans ça fait. Azak Balo.